Vous êtes à la télévision Isanganiro, nous sommes samedi 31 juillet. Bienvenue dans cette édition dont voici d'abord les grands titres. Une séance de sensibilisation des jeunes a été organisée aujourd'hui par la CNDH. Cette séance visait essentiellement la prévention de la traite humaine. Vous aurez les détails. Dans cette édition, on verra également où en est la loi portant mesure de la stabulation. Pour cela, on se rendra à Mngaro à la rencontre des éleveurs de la colline d'Issodi. On ira également en province Karoussi à la rencontre des Batois qui tentent tant bien que mal de se protéger de la Covid-19. Voici pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Les étudiants burundais jouent un grand rôle dans la lutte contre le trafic humain. Tels sont les propos de Maître Jacques Nshimirimana. Il est président de la sous-commission pour la protection des droits de l'homme à la CNDH lors d'une séance de sensibilisation des jeunes tenue ce samedi. Images et commentaires de Nicole Nilina-Hatzwe. Cette journée de sensibilisation des représentants des étudiants, organisée par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, était un moment d'échange sur le phénomène du trafic humain au Burundi. Selon Maître Jacques Nshimirimana, président de la sous-commission pour la promotion des droits de l'homme à la CNIDH, la jeunesse burundaise représente un outil efficace contre la traite des humains. Nous avons préféré cibler les responsables ou les représentants des étudiants de différentes universités de la capitale économique, Bujumbura. D'abord, les invités ou les participants à cette séance, ce sont des représentants des étudiants, ce qui veut dire que le message qu'ils vont recevoir ou qu'ils ont reçu sera partagé avec leurs collègues, leurs camarades d'école. Deuxièmement, nous avons ciblé les universitaires parce qu'ils constituent les cadres, ce sont des cadres futurs de ce pays qui, domaine après domaine, vont mettre en œuvre toutes les politiques sociales du Burundi en matière de lutte contre la traite des personnes. Nous avons également ciblé les universitaires pour les stimuler quand ils vont commencer à faire des recherches scientifiques pour faire des recherches sur ce phénomène de traite des personnes. Avant de se rendre dans un pays étranger, les gens devraient faire des enquêtes approfondies pour éviter de tomber dans les mains des trafiquants, comme l'indique l'une des représentantes des étudiants qui avaient participé dans cette séance. Cette sensibilisation sur la traite des humains, en fait, m'a apporté beaucoup de connaissances, surtout, et m'a fait prendre conscience qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui peuvent vendre du rêve à certaines filles ou femmes parce qu'elles sont vulnérables, notamment à cause de la pauvreté. Elles vont dans des pays, dans certains pays dans le monde, et elles sont obligées de vivre dans des conditions qui ne sont pas humaines. Elles sont maltraitées. Elles peuvent aller même jusqu'à être agressées ou exploitées sexuellement, ou encore subir des violences physiques. Je vais sensibiliser surtout les jeunes filles pour savoir qu'il y a des droits et des lois qui les défendent, et aussi de prendre en compte le fait de recevoir les informations complètes sur les lieux dans lesquels ils choisissent d'aller travailler et être conscient des dangers que cela peut représenter. Le président de la sous-commission pour la promotion des droits de l'homme à la CNIDH, Maître Jacques Nshimirimana, invite tous les Burundais, surtout la jeunesse, à lutter contre cette traite humaine.
Toujours dans la page des droits de l'homme, les États-Unis d'Amérique saluent les avancées du gouvernement burundais dans la lutte contre la traite des êtres humains, selon l'ambassadrice de ce pays au Burundi. Mélanie Higgins invite toutefois la communauté internationale à soutenir les efforts du gouvernement. Suivez plutôt Mélanie Higgins, elle représente Washington au Burundi. Aujourd'hui, nous rendons hommage au gouvernement du Burundi en coopération avec ses partenaires pour ses efforts dans la lutte contre la traite des personnes et leurs avancées concrètes dans la promotion du bien-être du Burundi et de son peuple. Pour la première fois en 6 ans, le département d'État américain a conclu que le gouvernement du Burundi fait des efforts significatifs dans le sens de l'élimination de la traite des personnes. Dans le rapport annuel 2021 du département d'État sur la traite des personnes, un rapport mandaté par le Congrès des États-Unis, le département a reconnu les réalisations du Burundi en matière de lutte contre la traite des personnes, en lui assignant un meilleur classement. Le gouvernement a considérablement augmenté les enquêtes et les poursuites judiciaires concernant les infractions présumées liées à la traite et a orienté les victimes vers une assistance pour la première fois en 6 ans. Nous devons poursuivre sur cette lancée et ne pas relâcher nos efforts. Voici quelques pistes d'amélioration. L'augmentation du financement de la lutte contre la traite des êtres humains dans le budget national du Burundi, des efforts accrus pour enquêter, poursuivre en justice et condamner les trafiquants et l'expansion des services de protection et d'orientation des victimes. Quittons à présent Bujumbura pour Mwaro. Les préparatifs pour la mise en application de la loi portant stabulation permanente sur les collines de la commune Gisodzi sont au bon fixe. Des éleveurs de certaines communes disent avoir des plantes fourragères, même s'ils déplorent la rareté de certaines variétés. Lydie Gahimbare pour les détails. Nous sommes sur la colline Gatale, commune Gisodzi, à 3 km de la province Mwaro. Un éleveur que nous avons rencontré chez lui affirmait qu'il s'est préparé à la stabilisation permanente en plantant des plantes fourragères comme des tripsacum. Nous avons planté des tripsacum sur les pourtours de nos terres cultivables tout au long des courbes de niveau. Nous nous sommes également rendus sur la colline Gisodzi à 800 mètres de la commune. Nous avons visité des éleveurs qui ont commencé déjà la stabilisation. Ils affirmaient qu'ils ont mis un pas en avant dans les préparatifs à la mise en application de cette loi. Nous sommes prêts à mettre en application cette loi sur la stabilisation permanente. Selon ces éleveurs, des défis ne manquent pas malgré la plantation des plantes fourragères. Le défi est que nous n'avons pas d'espace cultivable assez étendu. Ce type d'élevage exige un vétérinaire permanent pour soigner et suivre régulièrement la santé des animaux. Mais nous sommes dans les possibilités de le faire. Nous avons besoin aussi de taureaux de race améliorée pour s'accoupler avec nos vaches. Et sur cette colline, on ne peut trouver plus de 2 taureaux. C'est un grand problème. Nous demandons aux autorités habilitées de diversifier les plantes fourragères, notamment ceux qui donnent le rendement en assez peu de temps. Sur ces préoccupations, le directeur du bureau provincial chargé de l'agriculture et de l'élevage à Mwaro, Libère Nzokiranevye, les tranquillise. On a cultivé en grande partie le tripsacum, mais à côté nous avons le pénicétum, nous avons aussi le cétaria, nous avons aussi des arbres fourragers comme par exemple le coriandre, nous l'avons déjà installé. Au moment où nous discutons, nous avons mis en place dans chaque zone une pépinière qui va s'occuper de la production des arbres fourragers, notamment le coriandre et les autres arbres fourragers. Nous avons aussi la station de recherche Isabu
qui va mettre sur les pieds les légumineuses fourragères qui vont améliorer les fourrages que nous allons fournir à l'endroit de nos éleveurs afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur élevage. Cependant, il souhaite avoir des techniciens pour l'insémination artificielle car la province présente cette préoccupation. On observe toujours la divagation du bétail sur les collines de certaines communes de la province Ngaro alors que cette loi va être mise en application depuis le 4 octobre 2021. Direction Karoussi, la pauvreté est l'un des défis que rencontrent certaines familles de la communauté des Batois de la sous-colline Changa lors de la prévention de la lutte contre la Covid-19. Le chef de cette communauté affirme d'ailleurs que ces familles ne sont pas tenues en compte lors des campagnes de sensibilisation. Charles Makoto, il est allé à leur rencontre. Si la sous-colline Taba de la colline Changa en commune Wiga de la province Karoussi, nous sommes au centre du Burundi, vivent une communauté de pygmées dits Batois. Isolés du reste de la communauté, la poterie est l'unique source de revenus pour ces indigènes. Dans le contexte mondial dominé par la pandémie de coronavirus, comment est-ce que ces derniers parviennent-ils à faire face à cette pandémie? n'isabune hanyuma iyo hageze gufungura abana tukabakarabya bakagira iminwe myiza jewe agasabuni ntakoshoboye kuronka ko ndi n'imfuvyi n'abana n'imfuvyi ariko jewe agasabuni barakaraba nk'uko nyene Imana yonyene nitwikingiye. Ce point de vue est partagé par Espérance Ndayishimiye, âgée de 25 ans, elle est mère d'un enfant. Urabona nk'irya mbere z'iryo sabune z'ubururu twazigura 105 muri ico gihe babihimiriza ariko ubu yigeze kuri 325. Sinzotuma Mathieu, âgé de 65 ans, il est le chef de la communauté Batois. Il fustige la discrimination, les exclus des campagnes de sensibilisation et de l'accès aux kits de protection. Kuko nivyo twumva vyinshi tuvyumva kuri mwebwe abanyesha makuru mugabo mu nzego z'igihugu twebwe nta mukuru w'umutumba dushikira ati mwebwe muragira iki, nta chef de zone adushikira ngo timwebwe muragira iki, nta mustanteri w'iwacu azavuga ati mwebwe mwabatwa mwe murakorwe kugira mwikingire coronavirus. Cela étant, l'alinéa D de l'article 7 de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée en 1989, précise que l'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés, de leur niveau de santé et de l'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Parlons sport à présent. Il se déroule ce week-end à Ngozi, le championnat national d'athlétisme inter-universitaire. Seulement 11 universités, tant publiques que privées, sur une cinquantaine que compte le Burundi, ont répondu à ce rendez-vous. Selon le vice-président du comité d'organisation, les meilleurs athlètes représenteront le Burundi dans le championnat des universités des pays membres de la communauté est-africaine, dont le pays hôte n'est pas encore connu. Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à l'équipe technique. À bientôt.